Si je te disais que le divorce m'a sauvé la vie, me croirais-tu? Beaucoup pensent qu'un divorce n'est que douleur, mais pour moi, il a ouvert ma liberté. Laisse-moi te raconter comment tout a commencé. Mon histoire peut sembler étrange, mais chaque mot est vrai. C'est la vie que j'ai vécue, la vie que je croyais parfaite et qui a failli me briser. Je m'appelle Élise. Je suis déjà très âgée et je vis en France. Les gens me voient non souvent et disent que je suis forte. Mais je veux te dire la vérité. Je veux te parler de mon chemin, de ma vie passée. J'ai été mariée pendant de longues années. Par longues années, je veux dire presque toute ma vie. Je suis entrée dans cette maison comme jeune mariée pleine de rêves. Mais ces rêves se sont lentement changés en devoirs. Du premier matin de mon mariage jusqu'au dernier jour avec mon mari, j'ai vécu pour lui. Je cuisinais 3 repas par jour. Je repassais ses chemises. Je lavais les sols. Je gardais tout en ordre pour qu'il ne lève jamais le petit doigt. Les gens me louaient comme bonne épouse et je pensais que c'était mon identité. Je croyais que ma valeur était de le servir. Je n'ai jamais rien demandé pour moi. Je n'ai pas acheté de vêtements sans sa permission. Je ne voyais pas mes amis sans lui en parler. Mes journées commençaient par ses besoins et finissaient par son humeur. Parfois, j'étais fatiguée, parfois, j'étais malade. Mais je me disais que c'était ça, l'amour. Je me disais qu'une épouse doit se sacrifier. Je pensais que, s'il était heureux, moi aussi je l'étais. Cette croyance était si profonde en moi que je n'ai jamais imaginé une vie sans lui. Tu te demandes peut-être si je me sentais prisonnière? La vérité, c'est que je ne savais pas que j'étais prisonnière. Je pensais que cette vie était normale. Je pensais que l'amour, c'est tout donner et ne rien attendre. Je pensais que le silence était la paix. Maintenant, quand je regarde en arrière, je vois à quel point j'étais aveugle. Mais à l'époque, je croyais que c'était la seule façon de vivre. Il y avait des moments où je voulais dire que j'étais fatiguée, mais j'avalais mes mots. Parfois, la nuit, je voulais parler de mes sentiments, mais ils restaient centrés sur lui. J'attendais qu'il me voie, qu'il me demande comment je me sentais. Mais ce moment n'est jamais venu. Pourtant, je ne me suis jamais plainte. Je pensais que peut-être tous les mariages sont ainsi. Peut-être étais-je trop faible pour demander plus. Je me souviens d'un jour où j'avais de la fièvre. Mon corps brûlait. Ma tête était lourde. Mais il m'a demandé de repasser ses vêtements. Je restais là, les larmes aux yeux, et je repassais sa chemise blanche, mes mains tremblaient. Je voulais qu'il dise « Arrête, tu dois te reposer ». Au lieu de cela, il a dit « Ne laisse aucun pli ». Ce jour-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pourtant, je ne me suis pas défendue. Je me suis dit « C'est mon devoir ». Ma vie est devenue une routine. Se lever, cuisiner, nettoyer, servir, dormir, chaque jour encore. Je me suis perdue. J'ai oublié ce que j'aimais, ce que je voulais, ce qui me faisait sourire. De l'extérieur, on pensait que nous avions un mariage parfait. On disait « Regarde-la, elle s'occupe si bien de lui, elle a tellement de chance. » Chance. Ce mot m'a frappé comme un couteau. Au fond de moi, je me sentais vide. Je n'avais pas de chance, j'étais perdue, mais je gardais l'espoir. Je me disais sans cesse, un jour, il verra combien je l'aime. Un jour, il me remerciera. J'ai attendu pendant des années, mais ce jour n'est jamais venu. À la place, autre chose est arrivé. Quelque chose qui a retourné ma vie. Un soir, il était assis à la table. Son visage était sérieux,
ses yeux froids. Je pensais qu'il était fâché à cause du travail. Je lui demandai doucement s'il voulait du thé. Il secoua la tête et prononça des mots que je n'aurais jamais cru entendre. « Je veux divorcer. » D'abord, j'ai ri, nerveuse. Je pensais qu'il plaisantait. Comment pouvait-il dire cela après tant d'années? Mais son expression ne changea pas. Mes mains tremblaient. Ma voix se brisa. Je le suppliais. Je dis « Nous pouvons arranger ça. Je vais changer. Je ferai encore plus d'efforts. » J'étais prête à me plier encore davantage. Même déjà courbé jusqu'au sol, il ne m'écoutait pas. Il avait décidé. Il dit qu'il voulait sa liberté. Il dit qu'il était fatigué. Fatigué. Ces mots furent comme du poison. Fatigué de quoi? Je lui avais tout donné. Que voulait-il de plus? Cette nuit-là, j'ai pleuré comme une enfant. J'ai tenu sa main. Je l'ai supplié de ne pas partir, mais il s'est retiré. L'homme pour qui j'avais vécu chaque seconde est parti et je ne pouvais rien faire. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait. Je voulais fuir, mais mes jambes étaient lourdes. C'était le moment le plus impuissant de ma vie. Les jours suivants, j'ai essayé de le retenir. J'ai cuisiné ses plats préférés. J'ai parlé doucement avec lui. J'ai prié. Je pensais qu'il changerait peut-être d'avis. Mais rien n'a aidé. Les papiers ont été signés. Mon mariage s'est terminé en quelques traits de plume. Ainsi, des décennies de dévouement furent jetées. Sais-tu ce que l'on ressent quand toute ta vie disparaît en un instant? C'est comme se tenir sans abri dans une tempête. C'est comme se noyer sans qu'aucune main ne vienne. Voilà ce que je ressentais. Une femme qui avait tout donné se retrouvait les mains vides. Pourtant, je veux te dire quelque chose. Ce moment, si douloureux, fut aussi le début de ma vraie histoire. À l'époque, je ne le savais pas. Je ne voyais que l'obscurité. Mais la vie avait un plan pour moi. Un plan invisible, un plan qui me libérerait un jour. Ici commence mon voyage. C'est l'histoire de la façon dont j'ai tout perdu et comment cette perte a ouvert une porte vers une vie que je n'aurais jamais imaginée. Je me souviens encore de la nuit où il l'a dit. Les mots m'ont frappé comme un coup. Marc m'a regardé et a dit qu'il voulait divorcer. Sa voix était calme, mais mon monde s'est brisé. Je croyais vivre un mauvais rêve. Je pensais qu'il reprendrait ses mots, mais il ne l'a pas fait. Il m'a regardé avec des yeux froids, sans compassion. Je l'ai supplié. Je lui ai dit que je pouvais changer. Je lui ai dit que nous pouvions essayer encore. J'ai promis de faire plus d'efforts. J'ai promis même d'abandonner le peu gardé pour moi. J'étais prête à tout perdre pour qu'il reste. Mais rien ne l'a touché. Son cœur était déjà loin. J'ai tenu ses mains en pleurant. Je lui ai demandé de se souvenir de nos années communes. Je lui ai rappelé la maison construite ensemble. Je lui ai rappelé l'amour que je lui avais donné. Mais il n'a rien dit qui m'apporte espoir. Il a seulement dit qu'il était fatigué. Il a seulement dit qu'il voulait la paix. Je ne pouvais pas comprendre. Comment la paix pouvait-elle signifier me quitter? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée sur le lit, pleurant jusqu'à trembler. Je voulais crier, mais aucun son n'est sorti. Je voulais fuir, mais mes jambes étaient faibles. J'ai enfoncé mon visage dans l'oreiller mouillé de larmes. Je me sentais comme une enfant ayant tout perdu soudain. Au matin, j'ai tenté encore. J'ai cuisiné son plat préféré. J'ai souri quand il est entré. J'ai parlé doucement, espérant l'adoucir, mais il a mangé en silence. Il m'a regardé comme si je n'existais pas. Mon cœur s'est brisé encore. Pendant des jours, j'ai continué à essayer. Je priais la nuit.
Je le suppliais le matin. Je lui disais que je ne pouvais vivre sans lui. Mais ses yeux me montraient la vérité. Dans son cœur, il m'avait déjà quitté. Son corps restait, mais son amour avait disparu. Un soir, il a posé des papiers sur la table, des papiers de divorce. Mes mains tremblaient en les touchant. Je l'ai prié de ne pas le faire. J'ai dit que nous pouvions réparer les choses. Il a dit que c'était trop tard. Il a dit que rien ne changerait son avis. Ma poitrine brûlait. Je croyais manquer d'air. J'ai essayé de gagner du temps. Je lui ai dit avoir besoin de quelques jours. Il a répondu que je pouvais les prendre, mais que cela ne changerait rien. Il était sûr de lui. Sa voix était calme. La mienne était brisée. Je sentais mener une guerre impossible à gagner. Quand j'ai enfin signé, j'ai senti la mort. J'ai vu mon nom à côté du sien, séparés pour toujours. Le stylo a glissé, mais j'ai continué à écrire. Mes larmes sont tombées sur le papier. Je voulais le déchirer, mais il était trop tard. Des années de mariage finissaient en quelques traits. Ensuite, j'ai regardé Marc faire ses valises. Il a pris ses vêtements, ses livres, ses effets. Je suis restée dans un coin, incapable de bouger. Chaque objet glissé dans le sac semblait un morceau de moi. Je voulais crier « Arrête, c'est ma vie aussi !» Mais je n'ai rien dit. Mes lèvres refusaient de bouger. Lorsqu'il est sorti, je l'ai suivi des yeux. Il ne s'est pas retourné. Il ne s'est pas arrêté. Il est parti comme si je n'étais rien. La porte s'est refermée et avec ce bruit, mon monde s'est effondré. Je suis tombée au sol, pleurant jusqu'à manquer d'air. J'avais l'impression que mon âme était déchirée. Les jours suivants furent encore plus durs. Je marchais comme un fantôme dans la maison. Je touchais ses chemises encore accrochées dans l'armoire. Je les humais et je pleurais. Je m'asseyais à la table et regardais sa chaise vide. Je faisais du thé et versais par erreur 2 tasses. Puis, je me rappelais qu'il n'était plus là. La douleur était vive. Des gens m'appelaient. Certains me donnaient des conseils. D'autres disaient de continuer. D'autres disaient que j'étais libre maintenant. Leurs mots me blessaient encore plus. Ils ne connaissaient pas mon cœur. Ils ignoraient que je lui avais donné toute ma vie. Sans lui, je me sentais sans valeur. Les nuits étaient les pires. Je restais au lit, fixant la place vide à côté. J'enlaçais l'oreiller et faisais comme si c'était lui. Je fermais les yeux et espérais me réveiller. Je voulais découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Mais chaque matin, la réalité revenait. Il était parti. Je me blâmais, je me demandais ce que j'avais mal fait. Ne l'avais-je pas assez aimé? N'avais-je pas été assez gentille? Je cherchais des réponses, mais il n'y en avait pas. La vérité était simple. Il voulait partir. Il avait décidé de s'en aller. Et je ne pouvais rien y faire. Je pensais que mon histoire finissait ce jour-là. Je pensais passer le reste de ma vie dans l'ombre. Mais je me trompais. La vie avait d'autres plans pour moi. Je ne pouvais pas encore les voir, mais quelque chose de nouveau m'attendait. Le jour où mon monde s'est brisé, ce fut aussi le jour où ma nouvelle histoire a commencé. Aime, abonne-toi et partage. Quand Marc est parti, mon monde est devenu silencieux. La maison semblait lourde, mais ce n'étaient pas les murs. C'était mon cœur. Je restais des heures au même endroit sans savoir quoi faire. J'attendais son retour. J'écoutais le bruit de ses pas, sa voix appelant mon nom. Mais rien ne venait, seulement le silence. La première nuit, seule, fut sans fin. Je restais dans le lit et me tournais sans cesse vers le côté où il dormait autrefois. Je tendais la main, mais la place était vide, froide.
J'enlaçai l'oreiller et pleurais jusqu'à avoir la gorge en feu. Mes larmes ne voulaient pas cesser. Ma poitrine me faisait mal comme si elle se brisait. Je pensais, ma vie finira ainsi, seule, en larmes, oubliée. Le matin est devenu, sans me donner de réconfort. Je me suis assise avec une tasse de thé. Par erreur, j'avais préparé 2 tasses. Puis j'ai réalisé qu'il n'était pas là. J'ai fixé la seconde tasse jusqu'à ce que le thé refroidisse. Je l'ai jeté, mais la douleur est restée. Jour après jour, je répétais la même chose. Me réveiller, pleurer, m'asseoir et attendre. Je n'avais aucune énergie. Je n'avais pas faim. La nourriture n'avait aucun goût. Mon corps devenait plus faible, mais je m'en fichais. Je me disais, pourquoi manger? Pourquoi vivre si l'homme pour qui tu vivais n'est plus là? Je ne voyais plus personne. Je ne répondais plus au téléphone. Quand les voisins frappaient, je faisais semblant de ne pas être là. Je ne voulais pas leur pitié. Je ne voulais pas leurs conseils. Je voulais seulement Marc. Et il était parti. La nuit, j'entendais des voix dans ma tête. Elles disaient que je ne valais rien. Elles disaient que j'étais vieille. Elles disaient que personne n'avait besoin de moi. Je croyais ces voix. Je croyais n'être rien sans lui. Je tirais la couverture sur ma tête et je pleurais jusqu'à ce que mon corps tremble. Je n'arrivais jamais à m'endormir facilement. Je fermais les yeux, mais ses souvenirs envahissaient ma tête. Son rire, sa voix, ses gestes tendres. Puis, je me suis souvenu de ses derniers mots. « Je veux divorcer ». Ce souvenir me transperçait le cœur encore et encore. Les semaines sont devenues des mois. 6 mois de douleur, 6 mois de solitude. Je comptais les jours, mais ils semblaient tous identiques. Chaque jour était sombre. Chaque nuit était longue. Le temps passait, mais moi je restais bloquée. Ma famille gardait ses distances. Ils ne savaient pas comment me parler. Certains amis disaient que j'avais de la chance d'être libre maintenant. Leurs paroles me blessaient davantage. Libre. Je ne me sentais pas libre. Je me sentais brisée. Je me sentais vide. Un soir, je suis passée devant un miroir. Je me suis arrêtée. J'ai vu mon propre visage. Mes yeux étaient rouges. Ma peau était pâle. Mes lèvres ne montraient aucun sourire. Je me suis regardée longtemps. J'ai chuchoté « Qui es-tu maintenant ?» Je n'avais pas de réponse. Sans lui, je n'étais personne. Du moins, je le croyais. Mais même dans les nuits les plus sombres, une petite voix en moi refusait de se taire. Elle murmurait « Tu es encore là, Élise. Tu vis. » J'ai essayé de l'oublier. J'ai tenté de la faire taire. Mais la voix est revenue. Elle revenait quand je pleurais. Elle revenait quand je restais seule. Elle disait « Ton histoire n'est pas finie ». Je ne la croyais pas. Mais ces mots m'ont donné quelque chose, une minuscule étincelle. Une raison d'ouvrir les yeux le matin. Une raison de respirer un jour de plus. 6 mois de douleur passèrent. Mais dans cette douleur, quelque chose changea en moi. Je compris que si je pouvais survivre à ces mois, je pouvais survivre à tout. Le pire était déjà arrivé. Marc m'avait quittée. Mon mariage avait échoué. Et pourtant, je respirais encore. Je ne dirais pas que j'étais forte alors. Je ne l'étais pas. Mais j'étais en vie. Être en vie signifiait qu'il restait une chance de nouveauté, une chance pour moi. À la fin de ces 6 mois, je me suis tenue encore devant le même miroir. Mes yeux étaient toujours fatigués. Mais cette fois, je me suis posé une nouvelle question. Et si ma vie n'était pas terminée? Et si ce n'était que le début? Cette pensée resta dans ma tête. Elle était petite, mais suffisante pour changer mon cœur.
J'ai décidé de ne plus noyer le reste de ma vie dans les larmes. Je devais essayer. Je devais découvrir qui j'étais sans lui. Ces 6 mois d'obscurité ne m'avaient pas tuée. Ils m'avaient façonnée. Ils m'avaient préparée. Ils m'avaient rendue prête pour la prochaine étape de ma vie. Je pensais que mon histoire finirait dans le chagrin. Mais le destin gardait une autre page pour moi. Aime, abonne-toi et partage. 6 mois avaient passé. 6 mois de larmes, de prières, de sentiment d'être une ombre. Je croyais que je ne pourrais jamais me relever. Mais un matin, quelque chose arriva. Je marchais lentement dans la maison. Mes yeux étaient fatigués. Mes pas étaient lourds. Je me suis arrêtée devant le miroir. D'abord, je ne voulais pas regarder. Je détestais mon reflet. Mais je me suis forcée. J'ai levé la tête. J'ai regardé mon propre visage. J'ai vu une femme que je ne connaissais pas. Ses yeux étaient gonflés. Sa peau était pâle. Ses lèvres étaient faibles. Je me suis chuchotée. « Qui es-tu » La voix était si douce, mais elle m'a secouée à l'intérieur. Pendant des années, je n'avais été que sa femme. C'était mon identité. J'avais vécu pour Marc. J'avais vécu pour ses besoins, ses humeurs, ses choix. Maintenant, il était parti et il ne me restait rien. Je suis restée là longtemps. Des larmes ont rempli mes yeux, mais je n'ai pas détourné le regard. Je me suis sans cesse demandé « Qui es-tu, Élise ? Qui es-tu sans lui ?» C'était la première fois depuis des années que je me parlais. Cela semblait étrange. Cela faisait mal, mais c'était aussi nouveau. J'ai compris que je ne m'étais jamais posé cette question. Je ne m'étais jamais vue comme une personne à part. J'ai toujours été son épouse, son ombre, son aide, jamais moi-même. Le miroir ne donna pas de réponse, mais la question resta. Je suis partie, mais les mots me suivaient. Qui suis-je ? Qui suis-je maintenant ? Ce jour-là, je ne pouvais pas cesser d'y penser. Je me suis souvenue de la petite fille que j'étais. Je me suis souvenue des rêves que j'avais. Je me suis souvenue que je chantais autrefois. Avant, je riais, je voulais plus. Un jour, j'ai perdu tout cela. Je l'ai donné. Je l'ai caché sous le devoir. J'ai encore pleuré. Mais ces larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas seulement pour Marc. Elles étaient pour moi, pour la femme oubliée, pour la vie sacrifiée, pour les années perdues. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai écrit dans un petit carnet. J'ai écrit une ligne. Je suis encore là. Ma main tremblait, mais les mots étaient clairs. Je suis encore là. Ce n'était pas encore de la force. Ce n'était pas encore du courage, mais c'était un début. Le matin suivant, j'ai regardé encore le miroir. Mon visage était le même, mais j'ai parlé à voix haute. J'ai dit « Élise, tu n'es pas partie. Tu n'es pas seulement sa femme, tu es toi. » Le son de ma propre voix m'a surprise. Elle était faible, mais réelle. Je ne m'étais pas entendue depuis si longtemps. J'ai touché le verre et chuchoté « Je te retrouverai ». Cette promesse devint mon nouveau souffle. Elle était petite, mais elle me tenait debout. L'obscurité était toujours là. La douleur restait vive. Mais il y avait aussi une question qui ouvrait une porte. Qui suis-je si je ne suis pas sa femme ? Je n'avais pas encore de réponse, mais j'étais prête à chercher. Ce fut le jour où ma vie commença à changer. Pas en grands pas, pas en joie soudaine, mais avec une question dans le miroir. Une question qui me donna la force de recommencer. Aime, abonne-toi et partage. La question du miroir resta dans ma mémoire. Qui suis-je ? Qui suis-je sans lui ? Je ne pouvais pas l'oublier. Elle me suivait chaque jour. Elle me chuchotait la nuit. Elle me rendait agitée,
mais elle réveillait aussi quelque chose en moi. Un matin, j'étais assise à la table, je tenais un stylo, j'ai ouvert un carnet et j'ai encore écrit. Cette fois, j'ai écrit plus d'une ligne. J'ai écrit « Je suis encore là, je veux vivre, je dois me trouver ». Les mots semblaient étranges sur la page, mais ils me donnaient de la force. J'ai décidé de faire une petite chose, quelque chose seulement pour moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai cuisiné un plat qui me plaisait. Pas son repas préféré, pas ce qu'il voulait, seulement le mien. Je me suis assise et j'ai mangé lentement. Des larmes sont venues parce que c'était nouveau. Je sentais que je me nourrissais, pas seulement que je survivais. Le jour suivant, j'ai regardé mes mains. Ces mêmes mains avaient lavé, nettoyé, repassé, servi pour lui. Maintenant, je voulais qu'elle travaille pour moi. Je me suis demandé « Que puis-je faire avec ces mains ?» Alors, j'ai eu une idée. Il y a des années, j'aimais coudre. J'adorais créer de petits objets en tissu, mais j'avais arrêté. Marc m'avait dit un jour que c'était perdre du temps, alors j'avais cessé. Ce souvenir m'a fait pleurer. Mais après les larmes, j'ai senti une étincelle. Je suis allée à l'armoire. J'y ai trouvé une vieille boîte d'aiguilles et de fils. Mes doigts tremblaient quand je les ai touchés à nouveau. J'ai commencé à coudre un petit morceau de tissu. C'était simple, mais cela ressemblait à la vie. Ce petit point fut mon premier pas. L'aiguille entrait et sortait, et chaque geste ramenait une part de moi. Je n'étais pas rapide, je n'étais pas parfaite, mais j'étais vivante. Dans les jours suivants, j'ai créé d'autres petites choses. Un sac en tissu, une écharpe, une petite nappe. Je les regardais et je souriais pour la première fois depuis des mois. Je pensais, c'est moi, c'est mon travail, c'est mon choix. Un après-midi, une voisine est passée. Elle a vu une pièce que j'avais faite. Elle m'a demandé si je pouvais en faire une pour elle. D'abord, j'étais timide. J'ai dit que je n'étais pas assez bonne, mais elle a insisté. Elle m'a donné un peu d'argent, mes mains tremblant quand j'ai tenu les billets. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. De l'argent né de mon travail, de l'argent né de mon temps. Cette nuit-là, je suis restée au lit, regardant cet argent. J'ai chuchoté « Élise, tu peux le faire. Tu peux tenir debout seule. » Ce n'était pas vraiment l'argent qui comptait, c'était le sentiment. Pour la première fois, je n'étais plus seulement une épouse. J'étais une personne qui pouvait créer, gagner et décider. Peu à peu, la nouvelle s'est répandue. D'autres femmes me demandèrent des objets. Elles louaient mon travail. Elles disaient que j'avais du talent. Je sentis quelque chose de nouveau, du respect. Pas le respect que je suppliais autrefois à Marc, mais celui né de mes compétences. Chaque fois que je travaillais de mes mains, je me sentais plus légère. Chaque sourire posé sur mes créations me faisait exister. Chaque petite pièce gagnée me faisait me sentir libre. Mais il ne s'agissait pas seulement de couture, il s'agissait du temps. Pendant des années, mon temps ne m'appartenait pas. Chaque heure lui appartenait. Maintenant, même seule, ces heures étaient miennes. Je pouvais les utiliser comme je voulais. Cette liberté m'a d'abord fait peur, puis elle m'a apporté la paix. J'ai compris que je n'avais plus à mendier de valeur. Je pouvais me donner ma propre valeur. Je pouvais choisir ce qui était important. Je pouvais choisir ce que je voulais faire. Ce n'était pas facile. Je pleurais encore la nuit. Il me manquait encore parfois. La douleur d'être laissée restait vive. Mais je sentais aussi quelque chose de neuf grandir en moi. Force, espoir, liberté. Un soir, je me suis encore tournée vers le miroir.
J'ai touché le verre et murmuré « Tu te trouves, Élise. Tu es plus que sa femme. Tu es toi. » Cette fois, j'y ai cru un peu plus. Les premiers pas étaient petits. Un repas pour moi seul. Un point dans le tissu. Le sourire d'un voisin. Un peu d'argent dans ma main. Mais ces petits pas m'emmenaient en avant. Ils me faisaient sortir de l'ombre. J'ai appris que je pouvais vivre. J'ai appris que je pouvais même me lever, et ce n'était que le début. Aime, abonne-toi et partage. Je n'aurais jamais cru que de petits pas pouvaient changer une vie. Mais, petit à petit, mon travail a grandi. D'abord un voisin, puis un autre. Bientôt, des gens que je ne connaissais pas sont venus. Ils voulaient dater les objets que j'avais fabriqués. Ils disaient que mon travail était spécial. Ils disaient qu'il était fait avec soin. Quand j'ai gagné mon premier vrai billet, je suis restée là, le regardant longtemps. Il ne s'agissait pas des billets, il s'agissait du sens. Pendant des années, j'avais travaillé sans salaire et sans merci. Maintenant, le monde me rendait enfin quelque chose. J'ai gardé l'argent dans une petite boîte. Chaque semaine, j'y ajoutais un peu. Chaque fois que j'ouvrais la boîte, j'étais fière. C'était la preuve que je pouvais tenir seule. La preuve que je n'étais plus impuissante. La preuve que je pouvais vivre sans lui. Les commandes continuaient d'arriver. Je me mis à travailler plus longtemps, mais cela ne ressemblait pas à l'esclavage. Cela ressemblait à une vocation. Chaque point était à moi. Chaque dessin venait de moi. Chaque pièce portait une part de mon âme. Quand les gens souriaient et louaient mon travail, je me sentais vivante. J'utilisais l'argent pour acheter plus de tissus et de meilleurs outils. J'investissais en moi-même, chose que je n'avais jamais faite. À chaque étape, mon atelier grandissait. À chaque étape, ma confiance grandissait. Bientôt, je gagnais plus que je n'aurais jamais imaginé. Mes économies augmentaient. Je payais les factures sans peur. J'achetais des choses sans demander la permission. Je sentais une force inconnue jusque-là, la force de la liberté. Mais le meilleur n'était pas seulement l'argent, c'était le respect. Des femmes du quartier venaient me voir. Elles me demandaient comment j'avais commencé. Elles me demandaient comment j'avais continué. Elles disaient que j'étais une inspiration. Je les regardais et souriais, les larmes aux yeux. Moi, Élise, qui croyais la vie finie, offrais maintenant de l'espoir aux autres. J'ai commencé à aider. J'offrais des pièces gratuites aux femmes qui avaient ne peu. Je partageais une partie de mes gains avec des familles en difficulté. J'écoutais leurs problèmes et je leur racontais mon histoire. Je disais, si je peux réussir, toi aussi. Plus je donnais, plus je me sentais riche. Pas seulement d'argent, mais d'esprit. Je n'étais plus vide. J'étais remplie de sens, remplie de vie. Un jour, un journal local écrivit sur moi. Ils me nommèrent une femme courageuse. Ils racontèrent comment je m'étais reconstruite après le divorce. En lisant l'article, je pleurais. Pas de tristesse, mais parce que ma vie autrefois sans valeur avait enfin du prix. Bientôt, on m'invita à parler devant des groupes. Je me tins devant des femmes qui avaient perdu l'espoir. Je leur racontais mon voyage. Je leur parlais des douleurs, des nuits de larmes, du miroir qui me questionnait. Je évoquais aussi les petits pas. Premier point, premier ourlet, premier sourire. Elles m'écoutaient le cœur ouvert. Certaines pleuraient avec moi, d'autres m'enlaçaient après. Elles disaient que mes mots leur donnaient de la force. Alors j'ai compris que mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle était un cadeau pour les autres. La richesse existe sous plusieurs formes. Argent, respect, liberté.
paix. Je possédais maintenant tout cela. Pas grâce à lui, ni à quelqu'un d'autre, mais parce que j'avais choisi de me lever, parce que j'avais choisi de vivre. Il y avait encore des moments où je me souvenais de la douleur, mais ces souvenirs ne me contrôlaient plus. Ils sont devenus du carburant. Ils me rappelaient le chemin parcouru. Je n'étais plus la femme qui mendiait l'amour. Je n'étais plus l'épouse qui vivait dans la peur d'être quittée. J'étais Élise, forte, indépendante, libre. Quand je regardais le miroir, je ne demandais plus « Qui es-tu » Je connaissais la réponse. Je souriais. Je disais « Tu es assez, tu es plus qu'assez ». Le succès avait changé ma vie. Mais plus encore, la liberté m'avait donné la paix. Je ne vivais plus dans l'ombre. Je vivais dans la lumière que j'avais créée. Et ce n'était que le début. Je n'étais plus la femme qui pleurait chaque nuit. Je n'étais plus la femme qui vivait dans le silence. Je m'étais trouvée. J'avais bâti quelque chose à moi. Les gens me respectaient. Les femmes me voyaient comme un modèle. J'avais la richesse. J'avais la liberté. Et j'avais la paix. Puis, un soir, il arriva quelque chose que je n'aurais jamais cru revoir. Marc est revenu. J'étais assise à la table quand j'ai entendu frapper. Mon cœur a raté un battement. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai vu. L'homme qui m'avait quittée, l'homme qui m'avait brisée, était là. Ses cheveux étaient par un plus gris. Son visage semblait fatigué, mais ses yeux étaient différents. Cette fois, il n'était pas froid. Il cherchait. Pendant un instant, je suis restée figée. Mes mains tremblaient. Mon souffle s'est coupé. Les souvenirs sont revenus. Des nuits de larmes, des jours de solitude. Le moment où il avait dit vouloir divorcer. Le claquement de la porte. Tout cela m'a frappée d'un coup. Il parla doucement. Il prononça mon prénom, Élise. D'abord, je n'ai pas répondu. Je l'ai seulement fixé. Puis je me suis écartée et il est entré. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, comme tant de fois. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Je n'étais plus la même femme. Je n'étais plus celle qui suppliait. Je n'étais plus celle qui craignait. J'étais quelqu'un de nouveau. Il a commencé à parler. Il m'a dit avoir vu mon nom dans le journal. Il m'a dit avoir entendu parler de mon travail et du respect que j'inspirais. Il a dit qu'il était fier. Ces mots sonnaient étranges à mes oreilles. Où était cette fierté quand je repassais ces chemises en ayant de la fièvre? Où était cette fierté quand je les suppliais de rester? J'ai écouté en silence. Puis, il a prononcé les mots que je savais venir. J'ai commis une erreur. Je n'aurais pas dû partir. Je veux revenir. Ma poitrine s'est serrée. Une partie de moi voulait crier. Une partie de moi voulait pleurer. Une partie de moi voulait rire. Il voulait revenir maintenant, après toute la douleur, après que je me sois reconstruite. Je l'ai regardé attentivement. Ses yeux étaient doux, presque suppliants. Il n'était plus l'homme fort et froid qui était parti. Il était maintenant plus petit, plus faible. Mais je me souvenais de tout. Je me souvenais des nuits passées à pleurer au sol jusqu'à manquer d'air. Je me souvenais des matins sans raison de me lever. Je me souvenais de la honte en signant ces papiers, les larmes aux joues. Et je me souvenais de la façon dont je m'étais relevée. Je me souvenais du premier point, de la première pièce gagnée, du respect dans les yeux des femmes. Je me rappelais le moment devant le miroir. Là, je me suis dite « Tu es suffisante ». Il redemanda. Il dit qu'il était seul. Il dit qu'il voulait me reprendre. Il dit que nous pouvions repartir de zéro.
Des larmes remplirent mes yeux, mais elles n'étaient pas pour lui. Elles étaient pour moi, pour la femme qui autrefois avait supplié ce même homme de rester, pour la femme laissée derrière comme si elle n'était rien. Je lui dis doucement: « Tu es parti quand je t'avais tout donné. Tu m'as claqué la porte au visage quand j'étais à genoux. Tu m'as quitté quand j'étais faible. Maintenant, je suis forte et je ne reviendrai pas. » Il baissa la tête. Il tenta d'argumenter. Il dit qu'il était désolé. Il dit qu'il avait été idiot. Il dit qu'il voulait une autre chance. Je secouai la tête. « Marc, dis-je, je te pardonne, mais je ne peux pas te reprendre. J'ai trouvé la paix sans toi et je ne la perdrai plus. » La pièce resta silencieuse. Il me regarda, mais il vit dans mes yeux. Ma décision était définitive. La femme qui vivait pour lui n'existait plus. Cette nuit-là, il repartit. Mais cette fois, je ne tombais pas. Je ne pleurais pas jusqu'à manquer d'air. Je ne suppliais pas. Je restais debout. Je le regardais s'éloigner. Et je ne ressentis aucune peur. Je me sentis libre. Quand la porte se ferma, je me tournai vers le miroir. Je regardais mon reflet. Je souris à travers mes larmes. Je murmurais: « Élise, tu l'as fait. Tu t'es choisie toi-même. » À cet instant, je compris la vérité. Le divorce ne m'avait pas détruite. Il m'avait sauvée. Il m'avait offert une seconde chance. Et quand le passé frappa à ma porte, j'étais assez forte pour dire non. Aime, abonne-toi et partage. Quand Marc partit une seconde fois, je ne pleurais pas, je ne tombais pas, je ne suppliais pas, je restais immobile. Et je sentis une étrange paix en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la joie, c'était la paix. Pendant des années que j'avais cru qu'il était mon monde. Pendant des années, j'avais pensé que ma vie finirait sans lui. Mais maintenant, quand la porte se referma derrière lui, je connaissais la vérité. Je n'avais pas besoin de lui. Je n'avais besoin ni de son accord, ni de sa présence, ni de son amour pour exister. Je m'étais trouvée et cela suffisait. J'allais vers le miroir, comme tant de fois. Je regardais la femme qui se tenait là. Ses yeux étaient désormais plus forts. Ses lèvres montraient un léger sourire. Ses épaules étaient droites. Je me chuchotais: « Tu l'as fait, Élise. Tu as survécu. Tu as grandi. Tu t'es choisie. » Les souvenirs de la douleur étaient encore en moi. Ils ne disparaîtraient d'un trait jamais totalement. Mais à présent, ils ne me contrôlaient plus. Ils faisaient partie de mon histoire, mais pas toute l'histoire. Ils étaient les ombres qui faisaient briller ma lumière. Je repensais aux mots de Marc. Il avait dit qu'il était désolé. Il avait dit qu'il me voulait encore. Il y a des années, j'aurais tout donné pour entendre ces mots. Je me serais jetée à ses pieds. Je l'aurais remercié simplement d'être là. Mais maintenant, ces mots ne signifiaient plus rien. Ils arrivaient trop tard. Dans mon cœur, je lui pardonnais. Pas pour lui, mais pour moi. Je ne voulais pas porter de haine. Je ne voulais pas porter de colère. Je voulais la paix. Et la paix ne vient qu'en lâchant prise. Alors, j'ai lâché prise. J'ai laissé partir les années offertes. J'ai laissé partir les nuits de larmes. J'ai laissé partir la femme qui se croyait sans valeur. J'ai fermé ce chapitre, sans amertume ni regret, mais avec grâce. Je me suis tenue à la fenêtre et j'ai murmuré: « Merci, la vie. Merci de m'avoir brisée. Merci de m'avoir appris que je suis plus que ce que j'ai perdu. Merci de m'avoir donné une seconde chance. » Dans les jours suivants, je travaillais comme d'habitude. J'aidais des femmes qui venaient en chercher conseil. Je leur racontais mon histoire. Je leur disais cette vérité. La douleur peut briser, mais aussi renforcer. Que l'amour peut blesser, mais que l'amour de soi guérit.
qu'un divorce n'est pas toujours une fin. Parfois, c'est un début. Je vis l'espoir dans leurs yeux. Certaines étaient là où j'avais été. Elles pleuraient en silence, mendiaient l'amour, se sentaient invisibles. Je leur dis, vous n'êtes pas invisible, vous êtes suffisante, vous pouvez vous relever. Et quand elles me crurent, ne serait-ce qu'un peu, je sentis mon but se rapprocher. Je ne vivais plus dans le passé. Je n'attendais plus que Marc revienne. Je vivais dans le présent. Je vivais pour moi et pour montrer aux autres que la guérison existe. Un matin, je me suis réveillée et j'ai souri sans raison. Cela n'était pas arrivé depuis des années. Je ne souriais pas pour quelqu'un d'autre. Je souriais parce que je vivais, parce que j'étais libre, parce que j'étais moi. J'avais maintenant de l'argent. J'avais du respect. J'avais un nom que les gens connaissaient. Mais rien de cela n'était mon vrai trésor. Mon vrai trésor était la paix. La sorte de paix que personne ne peut ôter. La paix qui naît quand on se choisit soi-même. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Le divorce n'avait pas ruiné ma vie. Il me l'avait rendue. Il m'avait donné la chance de tout recommencer, même à mon âge. Il m'avait donné la force de faire face à la douleur et de continuer. Il m'avait donné la liberté. Je ne veux pas mentir. Le chemin était dur. Il y a eu des nuits où je pensais mourir. Il y a eu des matins où je voulais ne pas me lever. Mais j'ai survécu. Je me suis levée. Et chaque pas, chaque larme, chaque petit acte courageux m'a menée jusqu'à la paix. Maintenant, quand je suis avec des gens, je ne cache plus mon histoire. Je la raconte ouvertement. Je leur parle de la peine, de la perte, des nuits de larmes, puis je leur parle de la liberté, de la joie, de la paix venue après. Je veux qu'ils sachent que la vie ne finit pas quand l'amour finit. Parfois, on me demande si je reprendrai Marc un jour. Je souris et je dis « J'ai donné ma vie une fois. Maintenant, cette vie est à moi. C'est la vérité. Je ne le hais pas. Je ne lui souhaite aucun mal. Mais ma route est autre. Mon cœur est libre. Mon âme est calme. Je choisis la paix, pas le passé. Quand je regarde maintenant le lever du soleil, je murmure une prière de remerciement. Pas pour ce que j'ai perdu, mais pour tout ce que j'ai gagné.